Aujourd'hui, on va parler de la famille parce que c'est quelque chose d'important pour moi et je voulais vraiment en parler. Je crois que j'en ai jamais parlé et tout. Le monologue. Alors oui, il y a un petit loup qui s'est incrusté juste là dans le décor. C'est incroyable, hein, forcément. Un petit cadeau de ma mère d'ailleurs, donc gros big up bien sûr. Franchement, je voulais parler de la famille. Pourquoi? Parce que pour moi c'est important et il fallait que je vous en parle un peu parce que mon rapport avec la famille a évolué au fur et à mesure des dernières années. Je sais que pour certaines personnes c'est pas hyper important, il y en a d'autres pour qui c'est hyper important, il y en a d'autres c'est entre les deux, il y en a d'autres pour qui la famille c'est plutôt leurs amis, etc. Donc on va parler un peu moi de mon ressenti là-dessus aujourd'hui. Il faut savoir que déjà le rapport à la famille évolue vachement quand tu commences à partir solo dans ton coin parce que moi j'ai toujours vécu avec ma famille, etc. Mes parents, au final quand je suis arrivé là où je suis dans ma ville, solo, et tu te rends compte qu'au final, en fait, je sais pas, ça prend une autre dimension, forcément, quoi. Genre, t'as envie, tu profites plus des moments quand t'es avec eux parce que tu les vois beaucoup moins, donc tu profites encore plus quand t'es avec eux, forcément. Tu te rends compte qu'ils te manquent, etc. Enfin, t'as ce truc qui vient vachement. Et franchement, ça a été hyper dur la première année où je suis arrivé ici solo. Ça fait très bizarre et c'est assez dur. Donc tu t'appelles très 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 souvent. Mais de toute façon, dans la règle générale, pour moi, c'est très important la famille, ma famille proche, parce que j'ai une assez grande famille du côté de mon père et un peu moins du côté de ma mère, mais du coup, je vois très peu tout le monde, tu vois, donc forcément, la famille proche, ça va être mon père, ma mère, ma soeur, mes grands-parents des deux côtés et mes cousins, on va dire. Donc voilà, ça va être famille proche, c'est ça. Et c'est eux auxquels je peux compter et faire confiance, et c'est eux qui me soutiennent, etc. Donc c'est eux qui vraiment sont importants dans la famille, parce que quand je dis que la famille c'est important, ouais, je dis plus, c'est plus la famille proche, quoi, vraiment. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout ce rapport-là avec la famille, et j'en parlerai un petit peu après ma situation moi personnelle, mais des fois ça se passe pas très bien, et donc c'est pas très très grave. Mais on va en parler après évidemment aussi. Je suis désolé, j'ai déjà tourné une fois cette vidéo, donc faut que je réussisse à retrouver un petit peu tout ce que j'avais dit dans la première vidéo, parce que encore une fois le micro ne marchait pas pour la première fois que j'ai tourné, donc c'est compliqué. C'est important, pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été là pour me soutenir quand j'avais besoin. C'est eux qui m'ont toujours poussé à faire ce que j'aimais dans la vie, à faire ma passion. Voilà, mais les vidéos par exemple, ils m'ont dit que si ça me faisait kiffer, que j'en faisais toujours, etc. Ils m'ont jamais rien limité à ce niveau-là et ils m'ont toujours poussé à me dépasser, etc. Et donc du coup, c'est peut-être aussi en partie grâce à eux que j'ai rien lâché, et que je fais toujours des vidéos, et que maintenant je fais des études dans ce rapport-là, dans le design et tout, donc ça touche aussi à la vidéo. C'est eux qui m'ont grave soutenu là-dedans et ils ont toujours tout fait pour moi. Là je parle évidemment de mes parents, on va dire. Et maintenant je me dois un peu redevable d'eux, même si pour eux c'est pas du tout ça, parce que ils disent que c'est normal, etc. Mais je sais que dans certaines familles c'est pas du tout la base. Donc pour moi c'est un truc où je leur serais reconnaissant à vie et redevable à vie, tu vois. Franchement, ils me payent mes études supérieures que j'ai envie de faire. Franchement, ils me payent mes études que j'ai vraiment envie de faire. Voilà, ils me soutiennent au quotidien, ils sont là pour moi. Voilà, ils contribuent à ce que j'ai ma vie ici et que ça se passe hyper bien et tout. Donc voilà, que je manque de rien, j'ai toujours manqué de rien grâce à eux, tu vois. Ils ont toujours sacrifié que eux, quoi, avant eux, tu vois. Donc ça, pour ça, j'en serais reconnaissant à vie. Et maintenant, je peux faire les études que je veux grâce à eux. C'est à moi maintenant de leur rendre l'appareil, parce que j'ai vachement cette mentale-là maintenant, cette vision-là. Pour moi, c'est vraiment, je dois gagner de l'argent, des sous, pour eux, tu vois, aussi. Parce que voilà, je veux qu'ils accomplissent leurs rêves, je veux qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de leur vie, qu'on manque de rien, mettre la famille à l'abri, comme on dit. Ma famille proche, je veux que ça soit, qu'elle manque de rien, vraiment, je veux que soit bien, que si on a envie de faire quelque chose, si on a envie de partir en voyage à cet endroit-là, vas-y, viens, on le fait. Qu'il n'y ait pas ce truc d'argent qui rentre en compte, dans cette mentale de bosser à fond aussi pour la famille, pour mettre bien la famille. Et c'est ce que je fais, tu vois. Et je me mets un peu cette pression
moi-même de réussite et de faire tout ça, alors qu'ils me le demandent pas spécialement, tu vois, mais juste moi j'ai envie leur rendre l'appareil et que eux ils manquent de rien et qu'ils soient grave bien, tu vois, qu'ils aient besoin de rien. Et également pour ma sœur, tu vois, forcément qu'elle manque de rien aussi. Franchement, c'est mon objectif principal à l'heure actuelle, hein, vraiment. Et donc je le fais pour eux. C'est pas le cas de tout le monde. Et puis je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas été méga présents pour certaines personnes, etc. Donc c'est différent. Franchement, si vous vous sentez pas redevable comme ça, etc., pensez à vous aussi, évidemment, c'est important. Je sais qu'avec certaines personnes de la famille, des fois, ça va pas passer le courant, tu vois, dans certaines familles. Donc, ne forcez pas non plus les relations si c'est pas parce que c'est la famille du sang, entre guillemets, que vous devez forcément être en contact avec, etc. Si ça se passe pas bien, si c'est toxique, s'il y a embrouille à chaque fois, ça sert à rien de forcer les relations aussi. Des fois, la famille, au niveau des amis, ça peut remplacer la famille de sang, tu vois, pour certaines personnes. C'est important de prendre ça en compte. C'est pas très grave si vous coupez les liens avec certaines personnes, parce que si c'est toxique, il faut le faire, tu vois. Il faut ne plus être en contact et tout. Et même si c'est des personnes très proches dans votre famille, c'est comme ça. Si ça se passe pas bien, faut vraiment pas forcer, hein, c'est tout. Après, je dis pas, hein, moi je suis quelqu'un de très franc. Et je parle pas chinois, donc souvent dans les familles c'est un peu faux cul, enfin dans pas mal de familles ça peut être faux cul et parler un peu. Voilà, ça parle pas bien français et tout. Genre franchement, ça dit pas les choses franchement et tout. Alors moi je suis plutôt dans le truc en mode ouais, s'il y a un problème on le règle et point. Après si ça se règle pas, c'est que franchement on n'était peut-être pas fait pour avoir le chemin ensemble. Mais faut essayer, tu vois, au moins. Faut essayer. Si justement ça marche pas, ça marche pas, point, hein, c'est tout, hein, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut pas forcer les choses, mais je pense qu'il faut quand même au moins essayer de faire que ça s'arrange, tu vois. Et si ça s'arrange pas, tant pis, tu vois, force pas non plus, quoi. Mais moi je suis plutôt de cet avis-là. Je sais que la famille, c'est pas important pour tout le monde parce qu'il y en a qui se font pas soutenir et tout, donc je comprends. Si vous avez du soutien plutôt ailleurs, essayez de rester ailleurs, entre guillemets, hein. Franchement, faut pas. C'est la famille de sang, mais si vous entendez pas et tout avec eux, si vous n'avez pas les mêmes valeurs, etc., ça sert à rien de forcer pour autant, clairement, je vous le dis. Après, c'est pas trop mon cas, quoi. Genre, moi, je m'entends pas avec toute ma famille, il y a des valeurs que je partage pas avec tout le monde, donc je parle pas avec tout le monde, etc. Je prends pas de nouvelles de tout le monde. Mais ceux qui sont vraiment importants pour moi, je leur dis que je les aime, et je suis là pour eux, je suis présent pour eux. J'essaye de faire mon max, d'être présent pour eux, et d'être là s'il y a besoin, tu vois. Franchement, ça sert à ça aussi, une famille, c'est à soutenir et à se serrer les coudes. On doit être l'un pour l'autre présent, donc forcément, c'est ce qui se passe. C'est numéro un, la famille, après, il y a la santé, et après, il y a l'argent, je dirais, tu vois, dans le top 3 des choses les plus importantes de la vie. Donc faites attention à ça, et puis dites-leur que vous les aimez, hein, franchement, parce que c'est compliqué, mais il peut arriver du jour au lendemain quelque chose à un de vos proches, et c'est terrible, donc faut profiter de chaque moment avec eux aussi, quand même. Donc bref, j'ai fait le tour de la vidéo, je pense, et du sujet. C'était assez court, mais je sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter vraiment, sinon je referai une autre vidéo, mais je pense que là, sur ça, ça va, franchement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me donner vous votre ressenti sur la famille dans les commentaires, ça m'intéresse également. Et puis voilà, profitez bien de votre famille, partagez des moments avec eux, et puis régalez-les justement, régalez-les, ouais c'est mieux, c'est important. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, faites attention à votre famille aussi, et puis voilà, on se retrouve prochainement. Bye. Le monologue.